Étienne, la victoire de George Bush Jr. est un peu la revanche de la famille Bush après la défaite de son père face à Bill Clinton en 1992. Mais ce fut un long combat pour celui qui s'est présenté pendant toute la campagne électorale comme un conservateur avec du cœur. Portrait Claude Sampère. C'est sûrement la fin d'une longue attente pour George W. Bush. 35 jours de suspense se passaient dans son ranch avant cette ultime décision de la Cour suprême des États-Unis. Sauf nouveau rebondissement peu probable, George W. Bush, le gouverneur du Texas, sera bien le 43e président des États-Unis. Il fait la fierté de son père, l'ancien président Bush. Une jeunesse dorée et turbulente, des études de droit et de gestion, une vie de noceur jusqu'en 1977. La paternité l'assagit à 40 ans. Partout, il se produit avec Laura, son épouse, pour faire passer ce qu'il appelle le conservatisme avec du cœur. Nous allons apporter la prospérité jusque dans les régions oubliées de ce pays. Donner à chacun et à chacune la possibilité de réussir, à chaque enfant l'éducation qu'il mérite, à chaque famille une vie digne et pleine d'espoir. Le futur président promet une éducation, une protection sociale plus privée que jamais. Moins d'impôts, moins d'État, il se veut le champion du franc-parler. Mais quand il ignore que le micro est ouvert lors d'une réunion électorale avec le futur vice-président Dick Cheney, ça fait mal. Ce journaliste du New York Times, c'est un trou du cul de première, non? Et comment? Mais quelques bourdes et lacunes, notamment en politique étrangère, n'ont pas nui au contact qu'il a su établir avec ses électeurs. Le désir d'alternance a fait le reste. Aujourd'hui, George Bush Jr. prend la revanche de l'échec électoral de son père en 1992. Cela ressemble presque à la naissance d'une dynastie. Depuis